Bonjour, bonsoir, bonne arrivée, bonne nuit, bon après-midi, mon cher. Quel que soit où tu te trouves et ce que tu es en train de faire, prends ton popcorn et assieds-toi. On va parler de quelque chose dont les gens ne parlent pas souvent aujourd'hui. Devenir maman en Occident. Ça, c'est dosé des... Mais on n'en parle pas souvent. On n'en parle pas souvent. Allons-y. Et je ne serai pas seule aujourd'hui. Aujourd'hui, on aura une invitée, une belle maman qui sera avec nous. On va la présenter. Elle sera avec nous tout à l'heure. Donc, assieds-toi, prends ton popcorn. On y va. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Il y a une jolie tante à côté de moi. Tu es jolie. Et elle est contente parce que Dieu les jeunes n'est même pas belle. Il faut te présenter là-bas, mes abonnés. Les gens ont envie de te connaître, il faut te présenter. Il faut pas faire ton malin. Tanti, il faut te présenter. Salut tout le monde. Elle va choquer. C'est les jours qu'on n'aime pas. Voilà, je suis Grâce. dans ta vidéo aujourd'hui. Faut doser. Où est Rajin? Faut doser. Il y a un vrai son côté aussi. Bon, je dis, aujourd'hui, là, je fais appel à toi parce que tu es la maman de la nation. Vous la voyez comme ça, elle a beaucoup d'enfants. Sarah la mère. Elle a beaucoup d'enfants. Donc, je t'ai invité aujourd'hui pour qu'on puisse discuter un sujet dont les gens ne parlent pas souvent. Ok. Devenir maman. Et puis, en plus, devenir maman en Occident. Parce que devenir maman même, là, c'est déjà lourd. Yeah. À plus forte raison en Occident. Mm-hmm. On va essayer d'en parler et puis partager comment est-ce que ça se passe. Yeah. Ton expérience, mon expérience, nos expériences, ce que tu as entendu, ce que tu as vécu et tout. Donc voilà. Comment est-ce que tu as vécu ta première grossesse en Occident? Ouais, c'est dosé. C'est lourd. On fait comme Karina Style. Il te dit. Yeah. Comment tu as vécu ça? D'abord, ma première grossesse. Ça a été une grossesse très choquante. Ça, il faut dire la vérité. Dans tous les sens du terme. Tu as eu peur de dire à tes parents que papa, maman, il y a eu peur. Non, j'ai pas eu peur. J'étais très contente. Je l'ai annoncé même. J'ai annoncé à mes parents après 3 mois, je pense. Ils étaient super excités. Mes beaux-parents étaient super excités. C'était même pas là le problème. Le problème, c'est les maladies. Le changement de corps. Yeah. Non, ça dit que vraiment ça a été difficile. Ma première grossesse a été super difficile où tu te retrouves du jour au lendemain, tu peux pas manger tout ce que tu veux parce que tu as des remontées acides. Moi, j'ai eu des remontées acides qui étaient tellement sévères que j'ai eu la toux pendant 1 mois non-stop. J'ai été aux urgences plein de fois. Wow. Il y a eu tellement de choses. Ça dit que je ne pouvais pas manger un seul truc. S'il y a il y a une petite quantité d'acide dedans. Oignons, tout ça. Non, je ne pouvais pas. Finalement, la liste qu'on m'a donnée que je ne pouvais pas manger, elle était toute longue. Finalement, qu'est-ce que je mangeais? C'est dans ça, les gens veulent dire que tu es enceinte, tu n'es pas malade. C'était faux. Vous, là, vous méritez la prison. Tu es enceinte, tu n'es qu'enceinte, tu n'es pas malade. Quelqu'un qui ne veut pas manger. Non, c'était traumatisant. J'étais contente, mais en même temps, c'était difficile. C'était vraiment difficile. Moi, en tout cas, ma première grossesse, c'est là-bas, il a appris que il y a quelque chose qu'on appelle diabète gestationnel. Il a dit que ça, c'est que quoi? Le docteur m'a dit que quoi? Diabète. On dit que diabète gestationnel, c'est pas que tu as le diabète, c'est parce que c'est l'enfant. Il n'a rien compris même. C'est qu'elle est sûr. À un moment, on dit qu'il ne faut pas y bien manger. Pendant une grossesse où tu as faim à tout moment. Et puis ça dit que tu as des envies à la haut. Il a fait un régime. Donc je regardais les autres manger. Et puis, mais malgré le régime, ça n'allait pas quelque part. On était dedans. Et puis c'est l'histoire de poids. On doit regarder ton poids à chaque fois. Oui. C'est vraiment stressant. Et puis moi, je pense que ici aussi en Occident, quand tu es enceinte, quand tu as un petit bobo sur la grossesse, toi-même ça
C'est-à-dire, si tu devais avoir peur au niveau de 5, tu vas avoir peur à 20. Oui. Tellement non, ils te lâchent pas en fait. Ils te lâchent pas les rendez-vous. En fait, on fait comme si tu es déjà en phase terminale de cancer. Tu vas mourir demain. Oui, mais moi, c'est un côté qui me plaît en Occident parce que ils ont vraiment, comment je dis ça, ils ne négligent rien. Oui, franchement. Voilà, ils ne négligent rien. Ta vie et la vie de l'enfant sont prioritaires, donc tout ce qu'ils peuvent faire pour s'assurer que tu vas bien et l'enfant. Donc, ils t'ont effrayé ou ils t'ont pas effrayé, c'est pas leur quand problème. même, ça seulement, on dit merci à Dieu pour ça parce que quand même, ils font beaucoup. Ils font beaucoup. En tout cas, les médecins ici, il y a une très grande différence entre ici et Abidjan, vraiment. Mais le pays, je pense qu'au pays maintenant, c'est vrai qu'il y a des cliniques où les soins sont vraiment bien, mais je pense que les autres hôpitaux et tout, ils essaient quand même, tant bien que mal, parce que aussi, c'est pas qu'ils n'ont pas la volonté. Il y a les infrastructures qui manquent souvent et tout. Mais ils sont quand même en train d'essayer de monter, essayer de suivre les femmes vraiment dans la grossesse, ce qui est bien. Mais au-delà de ça, ça n'arrête pas qu'à l'hôpital, quand tu es enceinte. Nous, quand tu es ici, là, comment tu as fait? Est-ce que tu t'es dirigé comme au pays là? Et faut pas dire. Faut si tu t'es dirigé encore. Mon cher, peut-être tu as coupé les fleurs, là, le gazon là, pour écraser, pour tu. Dame Gobé, mais là, c'est qu'un peu de joie, là, c'est pas mon truc. Moi, j'ai un peu de joie ici. Mon cher, moi, même s'il y avait peu de joie, ouais, médicaments, mon cher, pour avoir médicaments, pour avoir ta personne, en fait. Le côté support à l'hôpital, oui, mais support familial. Vraiment non existant. C'est-à-dire que pour la plupart des personnes, tu viens pour tes études, puis bon, tu te maries, par la grâce de Dieu, mais tu rencontres quelqu'un avec qui tu as une relation sérieuse, tu fais tes enfants. Tu n'es pas forcément là avec ta famille, tu n'es pas forcément là avec ta maman, ou bien ta tante, ou bien, moi je ne sais pas, quelqu'un qui est proche de toi pour t'aider le jour où tu mets au monde. Donc, c'est pas évident du tout. Effectivement. Nous, on a laissé la famille avec peu de vue. Donc, on venait, on savait que c'était ça. Tu es carrément seul. Tu n'as que les docteurs comme famille, en fait. En tout cas, dans cette aventure-là, tu n'as que les docteurs comme famille. C'est ce qu'ils te disent que tu suis. C'est tout ce que tu as. Il n'y a pas maman ou tantie ou une grande soeur ou une cousine qui a déjà accouché à côté de toi qui peut te dire oui, fais comme ça, oui, j'ai eu telle expérience avec les docteurs. Donc, ça fait que c'est pas en live à tout moment comme ça que tu es avec ton docteur. Donc, il y a forcément des choses dont tu vas avoir besoin. Que tu ne pourras pas forcément avoir. Voilà. Donc, bon, maintenant, tu peux toujours parler avec tes amis. Il y a des personnes peut-être qui ont déjà quand tu as des amis. Ouais, ça c'est vrai. Parce que ici, quand même, c'est pas facile de se faire des amis. Ça encore, c'est si tu as des amis, tu peux parler à des amis. Sinon, après, c'est ton mari et toi. Hein. At first, c'est ton mari et toi. Donc, c'est vraiment pas facile. Donc, tu vas passer par tout ça jusqu'à arriver au jour de l'accouchement. Tu as fait les 9 mois, tu t'es débrouillé comme ça avec les docteurs jusqu'à... Tu arrives au jour de l'accouchement. C'était pas mal. C'est que c'était mal, ça fait mal. Donc, c'était mal, mais c'était pas mal. Pour moi, en tout cas, parce que les docteurs sont vraiment bienveillants. Ton seul problème, là, c'est comment tu vas pleurer et puis pousser, là. C'est tout ton problème qui est là, en fait. En tout cas, ils font tout pour que tu puisses te sentir comme un bébé. En tout cas, ils sont vraiment bien. Les médecins, les infirmières, elles sont formidables. Elles sont formidables. Tout ce qui se passe pour celles qui ont déjà mis au monde, avec tout ce qu'il y a dedans. Non, en tout cas, c'est des personnes... En tout cas, toutes les personnes, même pas seulement en Occident, mais toutes les personnes qui font accoucher des gens, vraiment respect. Parce que c'est pas facile de faire accoucher quelqu'un. C'est vraiment pas facile. Il y a beaucoup de choses que tu vois. Beaucoup de choses qui se passent. Petite anecdote, il y a la nurse qui me suivait, puisqu'elles doivent s'échanger par shift et tout. Donc, celle qui me suivait en premier, j'étais en train de souffrir à un moment.
Je me retrouvais pas. Non, je me retrouvais pas. Et elle est venue elle a passé sa main dans mon dos, elle m'a dit, you're doing a good job. J'ai entendu ça 5 minutes après. Tu entends même. Tellement c'était chaud, hein, c'est ce qu'elle a dit. Hein. C'est 5 minutes après que j'ai entendu, puis elle a dit, mais... Hein? C'est pas facile. C'est vraiment plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait, elle essayait de me donner du support et tout, mais c'était chaud. Donc j'imagine vraiment, il y a des sœurs au pays qui ont déjà eu des expériences où elles sont allées accoucher et puis on leur a dit le genre de trucs. On t'a pas envoyé, je sais pas, des trucs méchants en fait. Comment quelqu'un peut être en train de souffrir, voilà, qu'on brutalise vraiment. C'est écœurant. Franchement. Donc là, je pense que c'est une grâce qu'on a eue. Mais quand tu finis de vivre dans la grâce de l'hôpital, tu rentres à la maison là. C'est quoi? Et mon mari regardait une vidéo sur YouTube pour voir comment on lave un bébé à l'africaine. Non, ma maman n'allait pas pouvoir venir avant 4 mois. Puis j'ai accouché pendant le confinement. On a dû payer une maman qui n'est pas de ma famille, qui n'est pas de notre famille. On la connaît par quelqu'un. Donc on a dû la payer. Elle est venue, elle m'a montré comment il faut laver l'enfant, comment il faut soigner le nombril. En tout cas, comment faire. Elle m'a montré.